Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Êtes-vous dans la joie ce matin d'être ici entre frères et sœurs pour louer notre Seigneur? Est-ce que vous êtes réveillés ce matin? Alléluia. Aujourd'hui marque le 50e jour après Pâques, jour où nous commémorons la Pentecôte, cette fête qui célèbre la descente du Saint-Esprit sur les disciples. C'est un événement central dans la Bible pour nous les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'elle marque plusieurs choses fondamentales, notamment la descente du Saint-Esprit sur les disciples, l'accomplissement des promesses de Dieu et le début de la mission de l'Église, qui est l'envoi des disciples pour répandre l'Évangile qui sauve. Aussi, elle unit les personnes de différents arrière-plans et de langues. Elle équipe, nous les croyants, pour être des témoins de l'amour du Christ. Elle nous rappelle la présence continue du Saint-Esprit dans la vie des croyants. En résumé, la Pentecôte célèbre la puissance de l'Esprit Saint qui unit et habilite les croyants à vivre leur foi et à servir les autres. Nous allons nous mettre debout pour louer ce Dieu qui a tenu ses promesses et qui nous invite encore aujourd'hui à participer à cette mission avec lui. Quelle grâce incroyable! Lui seul mérite la louange, car de lui sont toutes choses. Pour lui sont toutes choses. Lui seul mérite la gloire. Amen. Alléluia. Tu es digne de louange.
autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié. Plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. C'est ce nom qui relève, qui fortifie, c'est ce nom qui nous guérit de toutes nos maladies, c'est ce nom qui nous pardonne de tous nos péchés. Est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Nous allons dire Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu. Chantez-le ce matin. Tu règnes dans nos vies, papa. Tu es en contrôle de toutes nos circonstances. Tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la L'exaltation ce matin. Nous venons devant toi avec nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, contris et humiliés devant toi, Éternel. Nous venons devant toi avec nos difficultés, nos problèmes, nos soucis, Éternel, et nous voulons les déposer à tes pieds ce matin pour te rendre gloire, l'honneur, la louange, la magnificence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toi seul mérites. Car, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, tu domines sur tout ce qui vit, Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu as tout créé. Papa, nous bénissons ton nom ce matin et nous t'offrons ce culte, Seigneur, afin que tu puisses le recevoir
comme un parfum d'agréable odeur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui peut monter devant toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour élever ton nom, pour glorifier et magnifier ton nom. Alors, Éternel Dieu Tout-Puissant, touche nos cœurs. Seigneur, montre-nous par ton esprit cette unité, cette paix, cette joie éternelle dont nous avons besoin pour élever ton nom. Seigneur, tu le sais, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, viens, Éternel, viens nous sanctifier, viens nous bénir, viens nous purifier. Viens, Seigneur Dieu, enlever tout ce qu'il y a de chair en nous, Seigneur, et glorifie-toi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, dans ce que tout ce qui va être fait, que ce soit fait pour ta gloire et ta gloire seule. Que ton nom seul soit élevé, dès maintenant et à jamais. C'est au nom de Jésus que nous t'adressons notre prière. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons faire ensemble la lecture du psaume 51 par notre frère Huberman. Vous pouvez vous mettre debout, excusez-moi. Pour faire, sauf Mamie Esther. Mamie, tu peux rester assise. Et ta maman, la maman de Sostène aussi, peut rester assise. On va prendre le psaume 51. Psaume 51. La lecture sera projetée pour vous et nous allons le faire ensemble et laisser ces paroles vous pénétrer, vous traverser et que cela puisse vous transformer. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Le verset 9 nous dit « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Et le verset 19, si vous pouvez le mettre pour nous, au verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu. Et contrit. On continue? Contrit? Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Au verset 20, répands par ta grâce tes bienfaits sur Émébo. Répands par ta grâce Tes bienfaits sur Émébo. bâtis les murs. Bâtis les murs. D'Émébo. Bâtis les murs. D'Émébo. Bâtis les murs d'Émébo.
C'est pour cela que nous allons entonner ces chants ce matin. Le chant dit: le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile, reine au bon berger. Alors mettez-vous debout et entonnons ce cantique ensemble. Mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Ta parole éternelle. Éternel, ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habite dans mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main,
le rocher en qui je m'assure. Dans la détresse, oui, il règne à jamais. Nous allons dire tout autre asile est périssable. Tout autre asile est périssable. Tout autre appui n'est que du sable. Tout autre appui n'est que du sable. Qui n'a posé ce fondement, N'a posé ce fondement. travaille et souffre vainement. Travaille et souffre vainement. Alléluia. Jésus, ma retraite sur le rocher en qui je m'assure dans la défaite. Oui, il règne à jamais. Lorsque sur moi s'abat l'orage, Sur moi, s'abat l'orage. sa voix ranime mon Sa courage. voix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, Faiblit autour de moi. sa présence soutient ma Sa voix. présence soutient ma voix. Jésus, ma retraite sur le rocher en qui je m'assure dans la détresse. Oui, il règne à jamais. Nous allons prendre le dernier couplet. Et quand la terre tempête Fondra terrible sur ma terre, fondra terrible sur ma terre. comme lui vainqueur de la mort. De lui-même, J'entrerai radieux au port. On va le redire. Et quand la dernière tempête, et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête. fondra terrible Oui, les tempêtes vont arriver. Comme lui vainqueur de la mort. Nous rentrerons radieux au port. Oh Jésus, ma retraite sur Juste l'assemblée. Juste les hommes maintenant. Jésus, ma retraite sûre. Jésus, ma retraite sur le rocher en qui je m'assure dans la détresse. Oui, il règne à jamais. Les mamies maintenant. Jésus, ma retraite sûre. Alléluia. Alléluia. À jamais. Dernière fois, doucement. Jésus, ma retraite sur le rocher en qui je m'assure dans la détresse. Oui, il règne à jamais. Alléluia. Merci. Gloire à toi, Jésus. Mon Père Céleste, nous te rendons des actions de grâce à ce matin
pour le Dieu que tu es. Et le privilège que tu nous donnes de nous présenter devant ta sainte majesté, t'apporter nos louanges, notre adoration. À toi seul qui mérite la louange. À toi seul le Dieu élevé, le Dieu très haut, le Dieu infiniment grand, compatissant. Toi qui es lent à la colère, mais riche en bonté et en miséricorde. Quel privilège pour nous de pouvoir nous joindre en ce matin et d'élever le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour chaque frère, chaque sœur, chaque visiteur, chaque adhérent de cette église, chaque personne présente en ce lieu et qui se joint à nous pour t'apporter cette adoration. Nous prions que ton Saint-Esprit se manifeste de manière évidente parmi nous ce matin et que tu reçoives la louange, que tu reçoives l'honneur, toi seul, ô Jésus. Ce matin, alors que nous te prions dans cette atmosphère de joie, nous reconnaissons que certains d'entre nous, ici ou ailleurs, souffrent dans leur corps à cause des différentes maladies, à cause des douleurs chroniques, à cause des cancers que nous portons dans le corps. Nous prions, ô Dieu qui sait guérir, qui peut guérir toute maladie. Nous prions que tu parcours ce sanctuaire et que tu touches de manière surnaturelle et que tu apportes la guérison à ceux qui souffrent dans leur corps. Un toucher de ta part suffit. Un mot de ta part, ô Dieu, suffit. Et nous prions que tu le fasses. Nous prions que tu ailles dans ces hôpitaux pour toucher les gens qui crient à toi et qui attendent que tu les délivres et que tu les touches et que tu les guérisses. Ce matin, nous nous joignons ensemble pour élever la voix pour notre sœur Lourdes, dont le mari est hospitalisé et qui attend ton secours et qui a besoin, Seigneur, que tu visites ce lieu, que tu touches cet homme à salut, que tu le guérisses de ses maladies, de ses souffrances. Comme tu vois nos frères, nos sœurs qui souffrent aussi dans leur corps. Nous prions pour nos sœurs, pour nos frères qui sont dans le deuil et qui ont cette souffrance dans leur cœur après avoir perdu un être cher, qui ont besoin que tu consoles leur cœur. Toi seul peux le faire, ô Jésus. Visite-les et touche-les. Ce matin, nous venons devant toi aussi avec nos enfants, nos jeunes, qui sont en fin d'année scolaire et qui préparent des examens finaux. Nous prions que tu leur donnes de la réussite, que tu sois avec eux, particulièrement nos jeunes qui passent les examens du ministère et qui peuvent avoir un niveau de stress plus élevé. Nous prions que tu apaises leur cœur, que tu leur donnes de l'intelligence, la concentration, et que tu leur donnes de passer cette période d'examen en comptant sur ta grâce et sur ta grâce seule. Fortifie les parents qui les préparent, qui font les devoirs avec eux et qui ont besoin eux aussi de ton secours. Nous remettons nos enfants qui vont plus tard monter dans leur classe d'école du dimanche. Nous prions que ta main bénie soit avec eux et avec les moniteurs et monitrices qui vont leur enseigner ta parole. Que tu ouvres leur cœur, même leur jeune cœur, Seigneur, pour entendre l'évangile de Jésus-Christ et qu'ils se tournent à toi pour recevoir le salut qui vient de toi. Sauve nos enfants. Sauve nos enfants de ce monde pervers. Sauve nos jeunes de ce monde qui adore les idoles plutôt que de se tourner à Jésus-Christ. Délivre nos jeunes, Seigneur, des péchés de ce monde. Et nous te remettons le reste de ce culte que nous t'offrons, Père. Nous prions que tu reçoives les dîmes et les offrandes que nous t'apportons. Que tu multiplies
le peu que nous apportons, Seigneur, pour faire de grandes choses pour toi. Et ce matin, alors que nous sommes devant toi en prière, comment ne pas lever devant toi notre frère, Pasteur Francky, sous le champ de la mission, là où il est présentement, pour que, Seigneur, tu l'équipe, que tu lui donnes tout ce dont il a besoin pour faire l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Et qu'il nous revienne, Seigneur, avec un message à nous partager, avec des choses extraordinaires que tu auras faites en l'utilisant là-bas. Ouvre les cœurs des personnes, Seigneur, qu'il va rencontrer pour que le message de l'Évangile porte du fruit et que des âmes passent des ténèbres à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ. Fais cela à Edmonton, fais cela à Gatineau, fais cela dans les différentes régions, villes, municipalités du Canada. Et tout cela pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est notre prière devant toi par le seul mérite de ton bien-aimé Fils en Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons recueillir les dîmes et les offrandes de l'Assemblée. Ensuite, ça va être les annonces de la semaine. Et la... Chers frères et sœurs, bienvenue à notre culte d'adoration à Emebo. C'est un plaisir de vous avoir ce matin, en ce beau dimanche matin du 8 janvier. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire. Excusez-moi, 8 juin. Oh, mes amis, c'est pas chaleur. 8 juin, s'il vous plaît. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire de mariage, de conversion ou de naissance ce matin. Est-ce qu'il y en a parmi vous? On vous prie de vous lever afin que nous puissions vous souhaiter un joyeux anniversaire. Et un beau couple là-bas, vous fêtez votre anniversaire de mariage. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres? De naissance, de conversion. Excellent. Alors nous vous souhaitons un joyeux anniversaire de mariage. Que Dieu continue à bénir votre couple et que vous soyez un témoignage pour tous ceux qui vous entourent. Merci. Alors, ceci m'amène aux annonces. Hier, nous avons eu un très bon temps lors du grand partage. Alors, au nom de toute l'équipe, on vous remercie de votre participation. Nous avons partagé, on voit qu'à Emebo,
partager, c'est notre cœur. La communauté est venue, nous avons donné plusieurs choses. Ils ont été aussi témoins des gens qui sont venus à l'église voir le pasteur, disant qu'ils cherchaient une église baptiste. Alors, continuons à intercéder pour ce ministère. Et tous ceux qui ont participé, nous vous disons merci. Et nous vous attendons en grand nombre l'année prochaine. L'école du dimanche pour les enfants de 3 à 12 ans ce matin à l'étage. Alors, la pouponnière est également ouverte pour les enfants de 2 ans et moins. Nous avons notre temps de prière au téléphone tous les dimanches matins à 11h. Les informations sont à l'écran. Tous les mardis, s'il vous plaît. Mardi matin à 11h. Les informations sont à l'écran. Nous savons que dans les derniers temps que nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin de plus en plus de prières. Tous ceux qui sont disponibles, nous vous prions, s'il vous plaît, de vous connecter. Le mercredi soir à 19h sur Zoom, nous avons notre étude biblique. Alors, si vous n'êtes pas encore sur le groupe WhatsApp, communiquez avec notre pasteur pour qu'il puisse vous mettre sur le groupe afin que vous ayez le lien de Zoom. La jeunesse est attendue tous les samedis à Egebo, au 2120 Prince Charles à Ottawa. Le temps de prière de 7h à 7h30 le dimanche matin en ligne. Alors nous vous prions s'il vous plaît, ceux qui peuvent le matin, levez-vous comme si vous allez au travail, connectez-vous à 7h jusqu'à 7h30 pour intercéder pour le culte que nous allons avoir tous les dimanches matins comme maintenant. Café Emebo le dimanche matin à 9h. Alors, venez fraterniser avec nous avant de débuter le culte pour parler un peu de votre semaine. C'est la fin de l'école du dimanche pour nos enfants. Aujourd'hui, c'est notre dernier culte avant la pause d'été. Au nom de tous les moniteurs, je tiens à remercier tous les enseignants pour leur engagement tout au long de l'année. Merci aux enfants et aux familles pour leur belle participation. On se retrouve avec joie à la rentrée en septembre 2025. Mais entre-temps, chers parents, nous vous invitons à continuer à faire des cultes avec vos enfants, spécialement avec eux. Vous pouvez revoir les leçons avec eux, c'est très important. On a une pause école du dimanche pendant l'été, mais il n'y a pas de pause à la maison pour la parole de Dieu avec vos enfants. Il y a une soirée des couples le vendredi 13 juin 2025 à partir de 19h. Même si votre mari ou votre femme ne viennent pas régulièrement à Emebo, ils ou elles sont la bienvenue. Et aussi, il va y avoir un service pour les enfants à la pouponnière. Alors, ne vous limitez pas, venez entre couples et déposez les enfants à la pouponnière. Il y a une invitation spéciale au brunch de la diversité pour la fête des pères. Les femmes d'Emebo invitent tous les hommes à un brunch de la diversité organisé à l'occasion de la fête des pères, ce samedi 14 juin à 10h. Pour vous inscrire, veuillez s'il vous plaît contacter avec la sœur Magali. Le grand nettoyage. Excusez-moi, il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui. Le grand nettoyage annuel de notre belle église. Vendredi, le 27 juin en soirée et samedi, le 28 juin dès 9h. Ce temps de nettoyage concerne toute l'église, jeunes, adultes, enfants, femmes, afin que le travail ne se repose pas simplement sur les épaules d'un petit groupe, mais sur le travail d'une église, d'une communauté, d'une famille que nous sommes maintenant. Alors nous vous invitons à vous joindre à nous. C'est les 2 jours que je vous ai dit, le 27 juin et le 28 juin, pour venir nettoyer notre église. Les dîmes et les offrandes ont été ramassées en présentiel, mais vous pouvez toujours le faire par virement Interac à trésorerie à commercial emebo.ca. Et s'il vous plaît, écrire dans la section de messages, dîmes, offrandes, mission, levée de fonds ou action de grâce. L'église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais est située au 80 rue Loire, Gatineau. Les informations sont écrites à l'écran. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, des invitations, quoi que ce soit, communiquez avec le pasteur et il vous
feront un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite un bon culte et une bonne prédication. Merci. Je vais inviter les enfants à aller dans leur classe. Oh. Ça va, ma belle? Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. La paix du Seigneur soit avec vous. Je suis content de vous retrouver. Je pense qu'on a salué nos visiteurs, mais on ne les a pas demandé de se lever pour qu'on puisse les voir. Et je sais qu'on en a. Est-ce qu'il y a des visiteurs, nos visiteurs avec nous peuvent se lever pour qu'on puisse les saluer? Nos visiteurs qui viennent pour première, deuxième ou troisième fois. Si vous regardez en arrière, on a une bonne équipe. Merci de votre visite. Il y a une bonne équipe en arrière. C'est la famille de notre frère Sostène, avec sa maman, sa sœur et les enfants. Très content de vous accueillir au culte ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de nous visiter. Merci. Merci aussi à la famille ici qui nous visite ce matin. Les remerciements ont été faits, mais je tiens aussi à remercier toute l'équipe qui a participé au grand partage hier. Ça a été un très bon temps ensemble. On a aussi, beaucoup de visiteurs et on a jasé beaucoup. Un grand remerciement aussi à notre sœur Jennifer, qui a coordonné tout cela pour nous sur plusieurs semaines. On voyait ces activités-là en général une journée, mais c'est des semaines de préparation. Et nous remercions. Pardon? Et il y a aussi des visiteurs du Grand Partage qui sont avec nous ce matin. Est-ce que je peux vous demander... Ah oui, elle était là hier et puis elle est revenue ce matin avec nous. Merci, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont fait la promesse et qui ne sont pas encore venus. Donc, vous êtes la seule à le faire. Il y a un groupe de gars que j'essayais de voir s'ils étaient là. 3 frères qui nous ont promis qu'ils allaient être là aujourd'hui, mais on va prier qu'ils viennent parmi nous dans les prochaines semaines. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible en Actes chapitre 5. On va lire ensemble un long texte ce matin. Actes chapitre 5, c'est la suite du passage que nous avons commencé la semaine passée. Nous avons regardé ensemble les 11 premiers versets la semaine passée. Aujourd'hui, je vais vous inviter à vous lever. On va lire ensemble à partir du verset 12 jusqu'au verset 42. Actes chapitre 5, verset 12 à 42, de vous lever, ceux qui peuvent le faire, évidemment. Beaucoup de miracles ensemble, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apporta les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins
couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étaient survenus. Ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport, en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils eurent amenés en présence de Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Nous vous avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva et ordonna de faire sortir un instant les apôtres, puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes, qui furent tués, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui avoir, à l'époque du recensement, il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, il les fit battre en 2 verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres en se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Parole du Seigneur. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Et nous voulons compter ce matin encore, Père, sur la puissance de ton Saint-Esprit pour que tu nous délies les lèvres, que tu nous donnes un esprit aiguisé et la clarté nécessaire pour enseigner ta parole. Cette parole qui est de toi.
Nous voulons reconnaître nos faibles moyens et notre incapacité de l'enseigner dans toute sa splendeur, dans toute sa vérité et avec fidélité. Et nous appelons à ton secours ce matin. Non seulement pour que nous l'enseignions, mais pour que ton peuple l'entende comme venant de toi, et que cet enseignement ait pour effet de transformer des cœurs, des vies, et d'amener à la consécration et d'appeler à la mission, de nous réveiller à la mission à laquelle tu nous as appelés. C'est notre prière devant toi par les mérites de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Le grand ennemi de l'évangile de Jésus-Christ, Satan, le diable, est en arrière de toute attaque contre l'Église. Que ce soit par la persécution externe, les choses qui viennent de l'extérieur de l'Église, ou les conflits internes provoqués au sein du peuple de Dieu. Il ne faut jamais oublier que l'ennemi est en arrière de tout ce qui se fait contre l'Église de Jésus-Christ. L'ennemi ne veut pas que l'Église de Jésus-Christ grandisse en maturité, en qualité, en quantité. L'ennemi de Jésus-Christ ne veut pas que l'Évangile soit prêché. Et il va tout faire pour mettre les barrières, les bâtons dans les roues et empêcher que cela se fasse. Et nous, chrétiens, nous avons besoin d'être conscients de cela constamment pour ne pas nous laisser prendre dans son piège. C'est très important. Un des grands sujets de satisfaction du diable, c'est de voir des chrétiens adorer Dieu et servir dans le mensonge et la tromperie, dans l'hypocrisie, un peu comme on l'a enseigné dimanche dernier. Lorsque les chrétiens vivraient dans l'hypocrisie, ça ferait la joie de Satan qui nous voit prétendument adorer le Seigneur, mais sachant que notre cœur n'est pas vraiment à l'adoration devant lui. Et lui, tout ce qu'il fait, il s'amuse en disant « Regardez ces hypocrites ». De mener une vie hypocrite à la manière de Ananias et de Saphira et de prétendre qu'on adore le Seigneur en toute vérité. Le diable se plaît à semer des conflits entre les chrétiens qui prétendent vivre d'amour et de fidélité à Dieu, mais qui peinent à grandir spirituellement dans cet amour. Ça fait l'affaire du diable, chers amis. Cependant, quand les chrétiens discernent les tactiques de Satan et prennent les moyens pour se protéger de ses attaques, quand les chrétiens se fortifient dans le Seigneur et dans sa force en toute puissance, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, quand les chrétiens sont conscients qu'ils n'ont pas à lutter contre les hommes et les femmes, mais contre la chair, et pas contre la chair et le sang, ni contre les hommes et les femmes, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand on est conscient de cela, on vit la vie chrétienne autrement. Pourquoi? Parce que les yeux sont fixés sur Jésus-Christ et non sur les tactiques de l'ennemi, et non sur ses pièges. Nous sommes à lutter contre les autorités, contre les princes de ce monde, les souverains du monde dans des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et le chrétien doit toujours se rappeler qu'il doit revêtir l'armure du croyant. L'armure du croyant, c'est-à-dire toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de tenir ferme. Nous ne pouvons pas tenir contre les ruses de l'ennemi si nous ne portons pas cette armure qui nous protège de ses attaques, qui nous protège de ses flèches. Parce qu'à la fin de la journée, ce que l'ennemi veut faire, c'est que nous restions dans un état apathique pour ne pas vivre la vie chrétienne et ne pas aller prêcher, faire la mission que Christ nous confie. Et nous avons besoin d'être conscients de cela, chers amis.
Après le jugement terrible imposé à Ananias et Saphira pour avoir menti au Saint-Esprit, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, on peut changer d'acétate. Après le jugement terrible imposé à Ananias et Saphira, Luc nous apprend que cet événement inspira une grande crainte dans l'Église. C'est ce que le verset 37 nous dit du chapitre 4. Pardon, c'est le verset 11 du chapitre 5 qui nous dit « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. » Après avoir appris, qu'est-ce qui est arrivé? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit qui est arrivé à Ananias et Saphira? Le couple était à l'église. Le couple en voulait mentir au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les a avilis tout simplement, si on peut le dire ainsi. Et les deux sont tombés morts, raides morts, au moment même qu'on a découvert le mensonge. Et la parole de Dieu nous dit, après avoir appris cela, les gens qui étaient dans le temple et les gens qui ont appris la nouvelle après, la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient dans la crainte. Ils étaient dans la crainte après avoir entendu parler de ce qui est arrivé dans l'Église. Et remplis de l'Esprit de Dieu, les croyants accomplissaient beaucoup de signes. C'est comme si Dieu enlevait le mal qui se trouvait dans son Église pour que l'Esprit de Dieu prenne toute la place et que le message de l'Évangile continue à être prêché librement. Parce que ce que le texte nous dit, la parole de Dieu nous dit, c'est que les apôtres étaient remplis de l'Esprit et ils accomplissaient des miracles extraordinaires. Des miracles extraordinaires. Le texte nous dit que des croyants continuaient à se rassembler dans la cour du temple, sous le portique de Salomon, qui était un lieu de rassemblement des premiers chrétiens de l'époque. Et regardez qu'est-ce que le verset 13 nous dit. Ça attire mon attention et j'espère que ça va tout autant attirer votre attention. Regardez le verset 13. Le verset 13 nous dit « Aucun des autres n'osait se joindre à eux. » À eux, ça veut dire les chrétiens. Mais le peuple les louait autrement. Aucun des autres. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Les non-croyants qui ont appris comment Dieu a agi, comment l'Esprit de Dieu a agi contre Ananias et Saphira, ils ont dit, on ne viendra plus à l'église juste pour venir à l'église. Ils ont dit, on ne va pas se joindre aux chrétiens. On ne va pas se joindre à ces gens-là parce que la même chose pourrait nous arriver aussi. On ne va pas prétendre venir à l'église juste pour venir à l'église. Si on n'est pas sérieux de venir à l'église, on n'y viendra pas, mais on ne jouera plus à cela. Aucun d'eux n'osait se joindre à eux. Ils ont dit la même chose qui est arrivée à Ananias et Saphira pourrait nous arriver aussi. On ne prendra pas ce risque-là. Et j'espère, chers amis, que vous compreniez ce qu'on est en train de dire ici. On ne joue pas à l'église. Amen. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec le Seigneur Jésus. Amen. Ils disent, on ne va pas venir. Quand j'étais plus jeune, j'entendais toutes sortes d'histoires des hommes qui venaient à l'église parce qu'ils savaient qu'en venant à l'église, ils trouveraient des bonnes femmes. Parce que c'est des gens bien éduqués, bien élevés. On préfère venir à l'église, même si on n'aime pas vraiment ce qui se passe à l'église, mais on sait qu'est-ce qu'on va trouver dans l'église. Et on venait pour trouver ces hommes, ces femmes de belles valeurs, ou ces hommes de belles valeurs, parce que j'imagine l'inverse pouvait se faire aussi. J'entends de moins en moins cela, peut-être que je suis moins exposé aux gens qui disent ça, mais j'espère que ce n'est pas pour ces raisons-là que des hommes et des femmes viennent à l'église. C'est vrai qu'il y a des femmes de belles valeurs dans nos églises, mais elles sont réservées pour des hommes de belles valeurs à l'église. Ce n'est pas pour des gens qui viennent font semblant de venir à l'église. C'est
C'est des femmes précieuses pour des hommes précieux. Amen. Que Dieu mette à part. On ne vient pas à l'église pour chercher quelqu'un. On vient à l'église pour adorer le Seigneur. Amen. Et en adorant le Seigneur, il peut ouvrir les écluses des cieux pour nous faire voir ces précieux hommes, ces précieuses femmes. Avec qui on va adorer le Seigneur? Les non-croyants n'osaient pas s'identifier à l'Église, chers amis, par respect des disciples de Jésus, mais aussi par crainte d'éventuelles conséquences mortelles. Tout le monde reconnaissait que l'Esprit de Christ exigeait un haut niveau d'estime, du respect et d'intégrité à la communauté chrétienne. Et je prie, chers amis, que chacun de nous, on n'attende pas que le Seigneur fasse ce qui est arrivé à Ananias et Saphira pour prendre le Seigneur au sérieux. Parce que ça peut arriver. Et je prie qu'on n'attende pas que cela arrive. Est-ce qu'on a besoin que quelqu'un tombe raide mort devant nous pour dire « Oh, le Seigneur est présent ici ». Il est présent. Là où le peuple de Dieu se réunit, le Saint-Esprit est là. Et c'est lui qui fait la police. Et ce qu'on voit, c'est que malgré ces situations, ou à cause de ces situations, on voit l'Église continue de croître. L'Église de Jésus-Christ continue de croître. Et en même temps, par la grâce souveraine, le texte nous dit, le nombre de convertis augmentait continuellement. Et le texte précise, et Luc aime faire cela, le texte précise hommes et femmes. Hommes et femmes. Luc mentionne régulièrement la présence des femmes dans l'Église de Jésus-Christ. Ce que les autres auteurs de l'Évangile faisaient moins. Parce que Luc voulait mettre l'accent sur un Évangile qui est ouvert aux hommes comme aux femmes. Amen. Dieu sauve les hommes comme les femmes. Amen. Et il les appelle à le servir dans des responsabilités complémentaires, dans des responsabilités différentes. Mais Dieu les appelle tous et toutes à le servir. Luc mentionne régulièrement les femmes dans son évangile, 6 fois dans l'évangile de Luc, 7 fois dans dans le livre des Actes. Et la manifestation de l'Esprit, chers amis, était évidente dans la vie de cette Église, si puissante qu'on allait jusqu'à apporter des malades dans les rues. Vous pouvez imaginer cette scène, mais je vous inviterai peut-être, au lieu de l'imaginer, à le lire, cette scène où les gens apportaient les malades dans les rues, et la puissance du Saint-Esprit était tellement forte, était tellement évidente dans la vie des apôtres, qu'on apportait les malades étaient dans les rues, et en marchant, l'ombre de l'apôtre seulement pouvait les guérir. Ce n'est pas parce que l'ombre de l'apôtre avait quelque chose de magique, c'est parce que l'Esprit de Dieu agissait en lui, au point que cela avait des effets. Vous savez, ce texte qui dit lorsque Dieu nous bénit, cette huile, cette bénédiction resplendit et va toucher des gens autour de nous. Et c'est ce qu'on voit ici. La manifestation de l'Esprit. Les gens étaient malades et on les apportait. Ils étaient dans les rues. Ils avaient juste à voir l'ombre de Pierre. Et ils étaient guéris. Plus encore, ce n'était pas juste là. Et c'est comme ça que les gens fonctionnent. Lorsqu'on entend que quelque chose de particulier se passe dans une ville ou se passe dans une église, qu'est-ce qu'on fait? On vient voir qu'est-ce qui se passe. Et le texte nous dit, les gens qui étaient dans les villes voisines de Jérusalem, parce que cela se passait à Jérusalem à ce moment-là, les gens qui étaient dans les villes voisines, ils ont dit, on ne va pas laisser passer ces bénédictions-là. On va amener aussi nos malades à Jérusalem. On va aussi les amener aux pieds des apôtres pour qu'ils soient touchés aussi par l'évangile de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils les apportaient à Jérusalem. Ils étaient guéris. Amen. Ce n'est pas à dire que c'est seulement à Jérusalem que la bénédiction se trouve. Parce que je vous l'ai dit, là où le peuple de Dieu se réunit,
l'Esprit de Dieu est là. Et c'est pour cela que nous aimons dire, particulièrement Pasteur Francky, nous aimons dire, si vous attendez une bénédiction de la part du Seigneur, ne courez pas les différentes églises qui existent. Ne courez pas les villes qui existent pour dire, j'ai entendu parler, je vais aller chercher. Non, l'Éternel connaît votre adresse. Il sait à quelle église vous persévérez. Il sait là où vous habitez. Il peut vous apporter, envoyer la délivrance là où vous êtes. L'Esprit de Dieu agit, chers amis. L'Esprit de Dieu agit. Et il agit encore aujourd'hui. Amen. Et c'est important que je vous mentionne ça, ce que je vais vous mentionner, parce que une des questions lorsqu'on prêche sur ce texte, une des questions qu'on nous pose, c'est pourquoi les pasteurs ne font pas autant de miracles comme ces apôtres aujourd'hui. Pourquoi on n'invite pas tous les gens à venir et que juste l'ombre de passer à scène les touche et les guérisse? Hein? Et la question est légitime. Pourquoi on ne voit pas ces guérisons extraordinaires? Et la réponse est simple. Dieu avait équipé ses apôtres pour ce ministère particulier. Lorsque Jésus devait laisser ce monde et rejoindre son Père au ciel, il avait confié un ministère particulier aux apôtres. Et une des façons qu'il utilisait pour que les gens puissent mettre leur confiance dans le message des apôtres, parce que les apôtres n'avaient pas encore la Bible dans leurs mains. La manière que Dieu utilisait pour donner une justification, une puissance à leur message, c'était de faire des miracles extraordinaires. Mais aujourd'hui, nous avons la parole. Ce n'est pas à dire que Dieu ne fait pas encore des miracles aujourd'hui. Au contraire, Dieu guérit encore les malades. Dieu délivre encore des démons. Dieu chasse encore des démons. Mais cette puissance extraordinaire qu'avaient les apôtres, en fait, les apôtres avaient cette mission particulière. Et j'aime la manière que R.C. Sproul le dit, pour résumer ce que je viens de vous dire. Il dit, à l'ère apostolique, l'Église post-apostolique, c'est-à-dire l'Église d'aujourd'hui, l'Église n'a pas la même capacité de faire les miracles que les apôtres. Néanmoins, nous croyons que Dieu continue d'exaucer les prières et d'apporter la guérison aux individus selon sa volonté souveraine. Dieu guérit encore les malades. Dieu délivre encore. Dans notre ministère de prédication de l'Évangile aux nations, nous ne devrions pas craindre de prier pour les gens et de demander à Jésus de les guérir. Un chrétien ne devrait jamais dire « je ne vais pas prier parce que pour X raison ». Dieu peut faire encore des miracles. Mais c'est à comprendre que les apôtres avaient une responsabilité particulière que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est important de saisir la distinction. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on voit Dieu à l'œuvre dans une église, ou l'ennemi voit Dieu à l'œuvre dans une église, voit Dieu à l'œuvre dans le monde, voit Dieu à l'œuvre dans une ville? Vous pensez que ça va passer inaperçu pour Satan? Non. Il va mettre les bâtons dans les roues, comme je l'ai dit plus précisément. Alors que les apôtres étaient en train de faire des miracles extraordinaires et que les gens venaient pour recevoir la guérison et la délivrance, la parole de Dieu nous dit que les religieux de l'époque, poussés par la jalousie, et c'est le texte qui le dit, regardons Actes chapitre 5, je ne veux pas que vous ayez l'impression que je fasse moi-même la conclusion. Cependant, le texte dit, verset 16, « La multitude accourait ainsi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui
savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Remplis de jalousie. Qu'est-ce qu'ils disaient? C'est nous qui devons être en mesure de faire ces choses-là. C'est nous qui devons être en situation de recevoir la gloire. C'est nous qui devons être en situation de faire les choses pour que les gens disent « Waouh !» Et regardez qu'est-ce qui est en train de se passer. Ce sont des gens qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de formation particulière. C'est eux qui sont en train de guérir par la puissance. Pourquoi ce n'est pas nous qui recevons cette puissance? Allons les arrêter et mettons-les en prison pour que cela arrête. Rempli de jalousie. Qui étaient les Sadducéens? C'étaient des aristocrates, généralement des gens fortunés, et qui formaient la classe dirigeante en Israël à ce moment-là. Ils occupaient les fonctions élevées, y compris les fonctions de prêtres et de sacrificateurs. C'étaient les personnes les haut placées dans la société. Et vous savez quoi, lorsque on est haut placé, lorsqu'on a ces fonctions élevées, on a tendance à regarder les gens de haut. Et on se croit supérieur aux autres. Et on voudrait que Dieu nous utilise pour faire des choses, pas ces autres, pas ces personnes-là. Et le Seigneur est en train de dire à ces hommes, à ces femmes, j'espère qu'ils étaient en mesure de le comprendre, que Dieu utilise les faibles. Dieu utilise ceux qui n'ont rien du tout, des personnes ordinaires, pour faire des choses extraordinaires. Et si tu fais partie de ceux qui se croient ordinaires et qui veulent faire des choses extraordinaires pour Dieu, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Les Sadducéens, le grand prêtre fit arrêter les apôtres et ils les mettent en prison, une prison publique. Et regardez qu'est-ce qui se passe, chers amis. Dieu va confirmer le message des apôtres par des signes et des prodiges. Et imaginez la réaction de ces gens-là en voyant la guérison. Imaginez leur réaction. Les chefs religieux, ils essaient d'arrêter la diffusion du message. Ils essaient de mettre une fin à tout cela. Ils se disent, si on les met en prison, tout va s'arrêter là. Mais ils ne connaissaient pas le Dieu que ces apôtres en servaient. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est capable d'aller faire ouvrir les portes de prison, même lorsqu'il n'y a personne pour les ouvrir. Est-ce qu'il y en a des gens qui sont pris dans toute forme de prison aujourd'hui? Vous servez un Dieu qui est capable d'ouvrir les portes des prisons et faire sortir ses servantes et ses serviteurs. Les portes de la prison sont ouvertes. Un ange du Seigneur est allé faire le travail. Et les disciples en sont sortis. Mais regardez quelque chose. Et j'espère que ça a attiré votre attention aussi dans le texte. Regardez quelque chose. Dieu ne les a pas sortis de la prison pour qu'ils aillent s'occuper de leur business familial et autres. Dieu ne les a pas sortis de la prison pour dire que vous n'avez pas le droit d'être en prison, vous devriez être avec votre épouse, vous devriez être avec votre mari, vous devriez être avec vos enfants et en train de vous reposer et prendre un petit peu de force pour continuer la vie de tous les jours. Dieu les a sortis de la prison et leur a dit, retournez dans le temple et allez prêcher l'évangile qui sauve encore aujourd'hui. Allez faire connaître ce message, parce qu'il y a un peuple qui a besoin d'entendre ce message, qui a besoin d'être sauvé. Et je vous libère de cette prison, non pas que vous allez vous abstenir et vous tenir en retrait, mais que vous alliez apporter ce message. Il y a un message à partager, chers amis. Il y a un message à partager. Une mission à faire. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous nous occupions de nos affaires jusqu'à ce que nous mourions. Dieu nous confie une mission.
Il nous confie une mission avec notre épouse. Il nous confie une mission avec nos enfants. Il nous confie une mission avec les talents et les dons qu'il nous donne. Mais il nous confie une mission. Et je prie qu'il nous trouve en mission chaque jour dans notre vie. Et la mission, ce n'est pas d'aller seulement à une place. La mission, c'est la vie de tous les jours, là où Dieu nous place. Dans votre travail, vous êtes en mission. Dans votre famille, vous êtes en mission. Dans vos quartiers où Dieu vous a placé, vous êtes en mission. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile pour être sauvés. Ils ont été libérés, non pas pour être en sécurité. On ne leur a pas donné des cadenas pour mettre dans leurs potes, de manière à ce qu'on ne les arrête plus. Mais ils ont été encore exposés pour prêcher l'Évangile, pour qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle de Christ, qui veut que tout le monde entende les messages de l'Évangile. Et qu'est-ce que ça nous prouve de Dieu? Ça nous prouve que Dieu est au contrôle, chers amis. Dieu est au contrôle. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi, s'ils étaient en train de faire la volonté de Dieu, pourquoi ils ont été arrêtés et mis en prison? Vous auriez pensé, mais s'ils ont été arrêtés et mis en prison, c'est peut-être parce que Dieu n'est pas en contrôle. Regardez qu'est-ce qui leur est arrivé. Mais lorsque Dieu veut faire manifester sa gloire, il fait des choses que nous ne comprenons pas. Et ce n'est pas nous qui sommes Dieu, c'est Dieu qui est Dieu. Dieu ne fait pas les choses pour que nous comprenions. Il agit. Et comme le chant le dit, peut-être plus tard, nous comprendrons. Mais c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est souverain. Et il n'a pas à nous expliquer pourquoi il fait les choses avant de les faire. Il n'a pas besoin de notre autorisation. Les chefs religieux ont ordonné aux apôtres de Jésus de ne plus parler de Jésus. Qu'est-ce que vous auriez fait? Imaginez, vous êtes en face d'un Dieu qui est capable d'ouvrir même les portes des prisons sans qu'on ait besoin de quoi que ce soit, et des chefs religieux qui peuvent juste nous arrêter. Le choix semble facile, non? Pourtant, pour nous, ça ne semble pas si facile, parce qu'on dirait, devant les craintes des gens, devant les questions que les gens peuvent nous poser, devant la peur des hommes, nous ne prêchons pas l'Évangile. Nous sommes dérangés parce que, comme à la manière dont les gens vont répondre. La parole de Dieu ne nous a jamais dit que les gens vont tellement aimer nous entendre qu'ils vont nous accueillir dans leur salon pour qu'on leur prêche l'Évangile. Nous portons un message que les gens détestent, que les gens ne connaissent pas. Et c'est nous qui comprenons l'importance de ce message. Et parce que nous comprenons l'importance de ce message, même lorsque les gens ne sont pas ouverts à l'entendre, nous le prêchons quand même parce que nous savons que nous leur faisons du bien. Amen. C'est comme si un malade refusait qu'on traite la plaie dans leur corps. Pendant qu'on traite la plaie, ça fait mal, n'est-ce pas? Mais il faut traiter la plaie pour qu'elle soit guérie. Et c'est de cela que le monde a besoin. La plaie du péché a besoin d'être traitée pour que le salut puisse rentrer et faire sa demeure dans le cœur. Pour que les gens soient guéris de la maladie du péché, du virus du péché, qui détruit leur vie et qui peut détruire leur vie éternellement. Pour leur offrir le salut qui transforme la vie. Amen. Et vous, chers amis, comment vivez-vous le fait de parler de Jésus aux autres? Est-ce que vous êtes inquiet ou peureux? Est-ce que vous êtes inquiet de partager l'Évangile? Parce que vous voulez vous vous demandez est-ce que le voisin va continuer à vous parler si vous lui parlez de l'Évangile? Parce que vous ne voulez pas perdre dans ce collègue de travail la relation que vous voulez avec cette personne-là. Vous lui dites, c'est mieux de ne pas parler de l'Évangile. Dieu connaît son cœur. Nous avons une mission.
Et je ne voulais pas mentionner, mais le titre de ce message, c'est « Rien ne peut arrêter la propagation de l'Évangile ». Rien. Rien ne peut l'arrêter. L'ennemi combat la bonne nouvelle de l'Évangile depuis le tout début. À un moment donné, il y avait seulement 12 apôtres. À un moment donné, il y avait seulement 120 disciples. Aujourd'hui, vous savez, il y a des milliards des hommes et des femmes qui sont servantes et serviteurs de Jésus-Christ. Il y a un philosophe qui avait dit, vers le milieu du XXe siècle, la religion chrétienne n'existerait plus. Il se croyait prophète, mais c'était un faux prophète. Parce qu'il a oublié ou bien il ne connaît pas ce que la parole de Dieu dit. Rien ne prévaudra contre l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut arrêter la propagation de l'Évangile. Chaque jour, malgré la persécution, chaque jour, partout dans le monde, des hommes et des femmes viennent à Christ. Et ça va continuer jusqu'à ce que les chrétiens soient enlevés dans ce monde. Et c'est la mission que nous avons. Et c'est pour cela que Satan, pour nous empêcher de faire cette mission-là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met en chicane les uns avec les autres. Quand nous sommes en chicane les uns avec les autres, ce n'est pas la mission de l'Église, ce n'est pas la mission de Christ qui nous préoccupe. Ce n'est pas la gloire à Dieu qui nous préoccupe. On est dérangé par ce qui nous est arrivé. Et on est porté à faire autre chose. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'avoir le discernement pour être capable de dire, Satan, tu es anathème. Et de reprendre le bâton de pèlerin et de continuer la mission que Dieu nous appelle à faire. Et c'est pour cela qu'on a besoin de nous pardonner les uns les autres. C'est pour cela qu'on a besoin de garder cette unité dans laquelle Dieu veut que nous vivions. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes en équipe et non pas contre. Nous jouons en fait dans la même équipe et pas contre les uns les autres. Nous ne pouvons pas marquer des buts contre notre propre camp. Nous luttons contre Satan, contre l'ennemi de l'Évangile. Et j'en profite, parce que c'est la deuxième partie de ce message, j'en profite pour dire attention de ne pas nous opposer au message de l'Évangile. Attention, parce que lorsqu'on s'oppose au message de l'Évangile, il y a des conséquences, chers amis. Attention à ne pas s'opposer au message de l'Évangile. Lorsqu'on se met en opposition au message de l'Évangile, le temps viendra où Dieu agira et les conséquences seront terribles. Attention. Et c'est ce que les versets 21 à 39 de notre texte nous disent, que je résume assez rapidement, parce que ces versets nous apprennent à ne pas nous opposer au message de Dieu. Regardez, les chefs religieux ont été humiliés. Les responsables juifs retrouvent les apôtres et leur posent des questions. Ils se trouvent devant ces hommes qu'ils considèrent des illettrés, des hommes qui n'ont jamais été à l'école pour être instruits. Et ils posent la question à Pierre et à Jean. Nous vous avons interdit de prêcher ce message. Comment ça se fait que vous ne nous avez pas écoutés? Et vous continuez à propager ce message, non seulement à Jérusalem, mais on entend ce message maintenant dans les villes avoisinantes. Comment ça se fait que vous ne nous avez pas écoutés? Qui êtes-vous pour ne pas écouter lorsqu'on vous parle? Et vous savez gentiment qu'est-ce que les apôtres ont répondu? Il nous faut obéir à Dieu et non aux hommes. Quelle sagesse et quelle humilité pour ces sadducéens, pour ces pharisiens. Parce qu'en disant cela, il leur réfère à la parole, à la loi, pour dire c'est à Dieu que nous devons toute l'obéissance. Ce n'est pas aux hommes. Et là, vous me demandez de faire quelque chose que je ne peux pas faire. Vous me demandez de vous obéir, alors que Dieu me demande de faire quelque chose. Et si j'ai à choisir entre ce que Dieu me demande et ce que vous me demandez, je préfère choisir ce que Dieu me demande. Et ils disent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est comme s'ils sont en train de leur dire, vous auriez dû comprendre cela en passant. Vous auriez dû comprendre cela. Que l'obéissance est à Dieu et non aux hommes. Vous êtes des hommes de la loi, c'est des choses que vous auriez dû comprendre.
Mais vous êtes remplis de jalousie. C'est pour cela que vous ne pouvez pas voir Dieu à l'œuvre. Vos yeux spirituels sont barrés, bouchés. Vous agissez par jalousie. Le Seigneur n'est pas en train de conduire votre vie. Et regardez les versets 29 à 32. Verset 29 à 32 dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, le Dieu de nos pères. Et chaque fois que vous donnez l'occasion à un serviteur de Jésus-Christ de prêcher l'évangile, c'est ce qu'il doit faire. Vous m'avez dit, vous me questionnez pourquoi je n'obéis pas à ce que vous me demandez. Eh bien, voici la réponse. Leur dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué. Vous voulez savoir dans quel état vous êtes? Vous avez tué Jésus. Celui qui est venu pour sauver, vous l'avez tué. Celui que Dieu a ressuscité des morts pour sauver, vous l'avez tué. Et je vous regarde en face pour vous le dire, vous l'avez tué. Et maintenant, vous me demandez de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Voyez l'humiliation pour ces hommes religieux qui se croyaient intelligents? Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Mais Dieu l'a élevé par sa droite. Il est en train de leur dire, Jésus-Christ est vivant. Vous l'avez tué, il est vivant. Il est assis à la droite du Père présentement. Il intercède pour nous présentement. Et vous avez besoin de venir à lui. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de leur dire? Ils leur disent, parce que nous sommes témoins de ce que Dieu a fait, nous ne pouvons ne pas lui obéir. Lorsqu'on est témoin de ce que Dieu a fait dans notre vie, comment oserons-nous choisir de ne pas lui obéir? Nous voyons devant nos yeux ce qu'il a fait. Nous étions avec Jésus. Nous étions là lorsqu'il est mort. Nous l'avons vu ressusciter. Nous avons été témoins de sa montée au ciel. Et nous sommes conscients et informés qu'il revient. Mais maintenant, en attendant qu'il revienne, il nous confie une mission. Nous ne pouvons ne pas obéir à sa mission. C'est extraordinaire, chers amis. Et c'est seulement lorsqu'on arrive à comprendre cela qu'on peut voir toute l'importance de la mission. On ne fait pas la mission pour ne pas avoir de remords dans le cœur. On fait la mission par obéissance à Dieu qui nous a sauvés. On fait la mission parce qu'on comprend l'importance du salut. On fait la mission parce qu'on se rappelle où on était et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Il faut arrêter de s'opposer au message de Jésus et accepter tout ce que Dieu a fait par lui. Et à la fin du texte, on voit un sage de ce temps-là, un sage selon les hommes. On l'appelait sage parce qu'il était un rabbin, il était un homme très formé. C'est lui d'ailleurs c'est ce rabbi-là au pied duquel Saul, et qui est devenu l'apôtre Paul, a été formé. Il s'appelle Gamaliel, qui était parmi eux. Et puis Gamaliel leur a dit, mes frères, si je peux vous donner un conseil, écoutez ceci. Si ce que ces hommes sont en train de faire, si ça vient de Dieu, vous perdez votre temps à vouloir les persécuter. Et si vous voulez m'écouter, je vous encourage à vous m'écouter parce que ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Parce que lorsque Dieu agit, personne ne peut l'arrêter. Amen. Je vous conseille, et des fois, c'est bon d'écouter les bons conseils. C'est bon d'écouter les bons conseils. Même s'ils ne viennent pas toujours des apôtres. Il faut toujours les écouter. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Pourquoi? Il y a des conséquences à cela. Il y a des conséquences à cela.
si ce mouvement n'est pas de Dieu, il prendra fin de lui-même. Et si vous avez le discernement, si vous avez une bonne mémoire, vous pouvez vous rappeler ce qui s'est passé. Il y a d'autres mouvements qui ont commencé et qui ont pris fin. Mais ce mouvement, s'il est de Dieu, vous ne pouvez pas l'arrêter. Les gens ne peuvent pas arrêter le message de la bonne nouvelle aujourd'hui non plus, chers amis. Les gens ne peuvent pas l'arrêter. Et c'est ça qui devrait nous donner toute la force dont on a besoin, de savoir que nous faisons équipe avec le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas nous qui faisons la chose. Dieu veut nous utiliser. Vous savez, j'aimais ces expressions lorsque Dieu dit « Je serai avec vous ». Et ça fait toute la différence. Lorsqu'on va faire la mission et on sait que Dieu est avec nous, on a toute la puissance, toute la force nécessaire, tout l'encouragement dont on a besoin et toute l'audace qu'il faut pour faire le message, la mission. Et j'arrive à la fin. Parce que les versets 40 à 42, au verset 40 à 42, nous voyons la nécessité de continuer à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que ce qu'on voit, c'est même si les chefs religieux ont consenti de libérer les apôtres, et ça c'est à la fois ironique et bizarre, ils ont écouté le conseil sage de Gamaliel. Ils ont décidé de libérer les apôtres qu'ils avaient arrêtés de manière injustifiée, mais ils ont décidé de les faire subir le châtiment quand même. C'est quoi le châtiment? Mais on va vous donner 40 coups de bâton moins 1 parce que vous avez désobéi à l'ordre public. Selon la loi, lorsque quelqu'un, la loi de Juive à ce moment-là, une des lois qu'on trouve dans Deutéronome chapitre 25 entre autres, cette loi disait lorsque on désobéissait à l'ordre, le châtiment était 40 coups de bâton. Et la parole de Dieu nous dit qu'il leur donne 39 coups moins 1. 40 coups moins 1, pardon, 39 coups. Vous savez pourquoi il donnait 39? Parce qu'il ne voulait pas prendre le risque de ne pas respecter la loi. Il ne voulait pas donner 41. Parce que s'il donnait 41, c'est eux qui allaient prendre 40 maintenant en moins 1. La loi était telle. Donc, il devait respecter le nombre de coups maximal qu'on pouvait donner comme châtiment, c'était 40. Donc, pour ne pas prendre le risque de donner 41, il donnait 39. Mais 39 coups de bâton. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, de manière injustifiée, on va vous donner. Et ils ont pris les apôtres, ont donné à chacun 39 coups de bâton, et ils les ont libérés. Et vous pensez que les apôtres en sont entrés à la maison tout courbés, dans la souffrance, rencontrer la famille et sont en train de dire, ils nous ont donné 39 coups, on est dans la souffrance. Je pense que le Seigneur est en train de nous dire que ce n'est pas la chose à faire. On devait arrêter la mission, on devait arrêter d'aller dans les temples et prêcher l'évangile. Ce n'est pas normal qu'on reçoive des coups de bâton comme ça. Vous pensez que c'est ça que les disciples ont dit? Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Les apôtres, verset 41, les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux. Peut-être que je suis dans un monde dans lequel vous n'êtes pas, mais où je suis en train de lire quelque chose que vous ne comprenez pas, que je ne comprends pas, c'est peut-être juste moi qui ne comprends pas. Regardez qu'est-ce que les apôtres disent. La parole de Dieu nous dit. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, donc devant ces chefs religieux, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quelle réaction extraordinaire. Ils disent, qui sommes-nous pour avoir été des personnes qui reçoivent des outrages, des humiliations, des coups pour le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Ils nous ont battus comme ils ont battu Jésus. C'est la réflexion qui leur venait à l'esprit. Ils voulaient nous humilier comme ils ont humilié notre Sauveur. Cela veut dire que nous sommes en équipe avec Jésus.
Cela veut dire que nous sommes en train de faire le travail que Dieu nous appelle à faire. Cela veut dire que nous sommes en train de faire la mission. Nous sommes en train de semer la bonne nouvelle. Ils ne comprennent pas cela pour le moment. Ils nous traitent comme ils ont traité le maître. Ils ont humilié le sauveur qui était venu les sauver. Ils sont en train de faire la même chose avec nous. Et la parole de Dieu nous dit, s'ils l'ont fait à Jésus, ils le feront aussi à ses disciples. Ce ne sera jamais facile, chers amis, de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais seules les personnes qui ont compris l'importance de cette mission vont continuer à le faire, même lorsqu'il y aura des crachats, même lorsqu'il y aura de l'humiliation, même lorsqu'il y aura des coups de bâton, même lorsqu'il y aura des expulsions dans un quartier, même lorsque les gens vont se lever tous contre nous. Mais il y aura des chrétiens, des hommes et des femmes qui comprendront que si Jésus était passé par là, nous allons aussi passer par là si nous faisons sa volonté. Et que Dieu nous donne le courage dont on a besoin pour faire la mission à laquelle il nous appelle. Laissez-moi prier pour nous juste avant qu'on chante. Laissez-moi prier pour nous. Notre bon Père Céleste, nous avons besoin que tu nous ouvres les yeux, que tu nous ouvres l'intelligence pour comprendre cette mission extraordinaire à laquelle tu nous appelles. Pour ne pas être pris dans les pièges de l'ennemi qui veut encore nous garder captifs. Nous prions que tu nous donnes l'audace, que tu nous réveilles à comprendre que nous n'avons pas à avoir peur des hommes pour aller partager ce message. Nous prions que tu réveilles cette Église, ces hommes et ces femmes que tu as sauvés, pour que nous sortions des murs de cette Église, pour que nous sortions dans nos quartiers, pour que, Seigneur, nous ayons cette poussée venue de toi, cette poussée conduite par l'Esprit, pour faire l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Suscite, souffle sur cette Église. Souffle, Seigneur, sur cette Église. Que ton esprit soit évident, se manifeste dans la vie de cette Église. Et que nous soyons à l'œuvre pour faire ce à quoi tu nous appelles. Et que toute la gloire revienne à ton Fils, Jésus-Christ. Au nom de qui nous te prions. Amen. Nous allons nous mettre debout pour entonner ce dernier cantique. En Jésus seul. Jésus seul est mon espoir. Ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Con
ne peut arrêter la propagation de l'Évangile. Allez dans la paix du Seigneur.